Bonjour à toutes, bonjour à tous, et sincèrement, vraiment, je vous souhaite la bienvenue au cours de cette conférence Internet exclusivement réservée aux membres, donc à vous-même, membres du Guide des Astucieux. Voilà, donc je me présente, vous connaissez déjà, je m'appelle Mickaël Messa et je suis entrepreneur donc sur Internet, mais aussi entrepreneur dans la vie de tous les jours, puisque j'achète, je vends, aussi bien des produits physiques, mais aussi des produits virtuels ou des sites Internet, et même encore dernièrement, j'ai investi dans d'autres domaines d'activité. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, j'ai tenu en fait à vous rendre hommage à vous aujourd'hui, mes chers membres, parce que vous êtes des personnes vraiment formidables. Et en ce début d'année, je tenais aussi à vous remercier tout simplement d'être ici parmi nous, et aussi à vous remercier de votre fidélité. Et je voulais aussi vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, déjà de santé surtout. Et puis aussi tous mes voeux de réussite pour vous et pour toutes les personnes qui vous sont chères, vos parents, vos enfants, votre mari ou votre conjoint ou conjointe. Voilà, mais vraiment, ça, c'est parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la famille, il n'y a rien de plus beau que la paix dans ce monde, et il n'y a rien de plus beau que tout ça. Et aujourd'hui, si je tenais à faire cette conférence aussi, c'est pour partager avec vous tout simplement les 6 opportunités que vous allez pouvoir entreprendre en 2015 et qui ont un fort potentiel. Alors, je dis pas fort potentiel comme ça, ce ne sont pas des mots en l'air, puisque ce sont des activités que moi-même j'entreprends, j'ai entrepris depuis plusieurs années et que j'entreprends toujours, hein, puisqu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie, comme on le dit. Hein. Il y a aussi, voilà, il y a aussi la santé, il y a aussi la famille, il y a aussi plein de choses. Et si aujourd'hui, vous bâtissez une entreprise qui n'a plus besoin de vous demain, auquel vous allez pouvoir déléguer des choses, vous allez pouvoir démultiplier votre force. D'ici quelques années, vous allez pouvoir être libre et indépendant. Et c'est bien ça l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous mener vers le chemin de la liberté et de l'indépendance. Je ne parle pas forcément de devenir riche, mais beaucoup d'entre vous, ne serait-ce que s'ils gagnaient 300, 500 ou l'équivalent d'un deuxième salaire, ça serait déjà vraiment génial. Avec les différentes opportunités que je vous fais découvrir aujourd'hui, vous pouvez gagner bien plus qu'un salaire ordinaire, qu'un salaire moyen qui à l'heure actuelle, alors je parle bien en France, le salaire médian est autour des 1500 € par mois. Aujourd'hui, vous pouvez parfaitement remplacer votre salaire actuel, par exemple, par une activité à domicile, puisque c'est tellement plus sympa d'entreprendre de chez soi, ça laisse pas mal de liberté pour entreprendre, ça laisse pas mal de liberté pour sa famille, ça laisse vraiment du temps aussi pour vos amis, et puis pour passer d'agréables moments. Moi, ça m'est arrivé en semaine d'aller faire du ski, d'aller faire de la randonnée, parce que je suis vachement nature. Je préfère la nature que la ville, même si j'y habite, mais je préfère largement la montagne, et même la mer également. D'ailleurs, dans quelques jours, je ne sais pas si l'un d'entre vous sera à Monaco, ça dépend à quel moment vous regardez cette conférence, puisqu'elle est, avant de démarrer, elle est aussi enregistrée. Et c'est ça aussi la liberté, pour moi en tout cas. Voilà. La liberté, c'est être libre de ses mouvements, de avoir de compte à rendre à aucun patron qui est au-dessus de moi, et les seuls patrons que j'ai, c'est vous-même. C'est vous que j'adore. Alors, rentrons maintenant qu'on a fait les présentations, qu'on a fait l'introduction. Yes, génial, Stéphane. Tu es la coach en nutrition à domicile. Ah, ça, c'est génial. Donc, tu vas avoir différentes opportunités. Si déjà, aujourd'hui, tu gagnes un revenu équivalent, on va dire, de salaire médian ou plus ou moins, il y aura différentes opportunités qui vont pouvoir te mettre, on va dire, voilà, de la crème dans les épinards ou voilà, etc. On va démarrer. Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Tout simplement, présenter les 6 opportunités ou activités à domicile, appelées comme vous voulez, à entreprendre dès maintenant pour faire de cette année 2015 une expérience extrêmement riche. Voilà. Ensuite, une fois, alors je vais vous détailler
pas à pas comment vous allez pouvoir gagner plus 300, plus 500, plus 1000 euros ou plus tous les mois, hein, bien sûr. Ça ne sera pas sans rien, on est d'accord. Il y aura un petit peu de travail, mais surtout, vous allez pouvoir entreprendre avec le cœur. J'adore moi, quand je fais quelque chose, j'entreprends avec passion, parce que j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais et j'adore ce quand je partage. Aujourd'hui, cette conférence, nous sommes dimanche au moment qu'elle est en direct, hein, nous sommes dimanche, le 11 janvier 2015, et ce n'est pas du travail. La préparation de cette conférence m'a demandé plusieurs heures, mais c'est tellement une joie de partager avec vous tout ce contenu. Ensuite, j'ai une autre nouvelle à vous annoncer parce que comme vous le savez, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais je me déplace beaucoup entre la France, entre l'Europe et entre le monde. Voilà, entre guillemets. Je suis un citoyen du monde. Donc, et aujourd'hui également, je vais vous donner quelques villes dans lesquelles je vais me déplacer courant 2015. Comme ça, si vous-même habitez proche de ces villes-là, proche de ces pays, hein, peu importe. En France, je sais que je vais aller dans le sud de la France, je vais aller dans le nord de la France, je vais aller dans l'ouest de la France et peut-être même dans l'est. Voilà. Après, en dehors de France, je dirais en Belgique, la Belgique c'est sûr à 80%, 90%, et je prévois également de partir au Canada. Canada, c'est sûr à 50%. Je sais qu'il y a un Canadien parmi nous, à ma connaissance, même plusieurs. Voilà un peu les différents endroits, mais on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure, et ça sera l'occasion de se rencontrer en vrai, en chair et en os, comme j'aime dire. Ensuite, donc, la décision la plus importante que vous devez prendre pour que cette année soit encore meilleure que l'année passée. Et après, donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous désirez. C'est pour ça que l'avantage pour vous d'être en ligne aujourd'hui, c'est que vous pouvez me poser vos questions en direct et je peux vous répondre en direct. Voilà. Il n'y aura pas d'email plus tard. Vous pouvez toujours m'envoyer. Hein. Vous pouvez toujours m'envoyer des commentaires en dessous de la vidéo et quand elle sera mise à votre disposition dans l'espace membre. Mais en tout cas, profitez de ce moment-là de partage qu'on a ensemble pour me poser vos questions à la fin de cette conférence. Quelles sont les 6 opportunités que vous allez pouvoir entreprendre en 2015 et surtout, alors déjà peut-être que vous entreprenez déjà, mais qui ont un potentiel vraiment énorme. Tout d'abord, l'activité numéro 1, c'est, alors d'abord vous parlez des 6 opportunités et ensuite je rentrerai en détail. L'opportunité numéro 1 est l'affiliation. L'affiliation, c'est vrai que c'est un moyen, sans avoir produit, de pouvoir gagner de quelques dizaines d'euros par mois à quelques centaines jusqu'à plusieurs milliers d'euros chaque mois sans avoir aucun produit. Et ça, j'avoue que ces dernières années, l'affiliation m'a permis donc d'avoir un complément de revenus très confortable. Ensuite, il y a la vente sur les plateformes. Ce que j'appelle la vente sur les plateformes, c'est la vente sur eBay, Le Bon Coin et puis d'autres plateformes. Il faut savoir que ça, c'est mon métier de cœur, en fait. Hein. C'est mon tout premier métier sur Internet, il y a quasiment 10 ans maintenant. Et alors, au moment où je vous parle, bien sûr, si vous regardez cette conférence dans 1 an ou dans 2 ans, ça va plus. Mais voilà, au moment où je vous parle, ça fait quasiment 10 ans. Et c'est mon tout premier métier sur Internet. Et c'est celui qui demande le moins de compétences, on va dire, et moins d'expérience. Et je trouve que c'est même pas mal. Pour démarrer, c'est vraiment pas mal parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques particulières pour entreprendre. Ensuite, il y a la création de son produit. Alors là, ça va dans la logique de l'affiliation, si vous voulez. Et quand vous allez créer votre produit, c'est aussi superbe parce que moi, je considère tous les produits que je crée ou les livres que j'écris ou avec lesquels je collabore, c'est comme un enfant en fait, hein, qui vous prendre ça et c'est vraiment génial parce que c'est votre bébé. Ensuite, il y a le MLM. Donc, effectivement, au cours de ces dernières années, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs dans le marketing de réseau. Alors, quand je parle de marketing de réseau, je ne parle pas de marketing de réseau spécifiquement dédié à Internet. Je parle plus de marketing relationnel dédié à hors Internet. Et bien évidemment, on parlera d'investissement. Alors, sur le projet d'investissement, je serai un peu plus prudent parce que j'ai commencé à investir en fait en
2009, 2010, hein, entre la bourse, entre l'immobilier, en passant par les produits sur Internet. Donc je vous donnerai quelques recommandations, quelques conseils, parce que suite à mon expérience, j'ai fait pas mal d'erreurs de ce côté-là. J'ai perdu un petit peu d'argent, on peut dire même. Et donc voilà, donc je donnerai quelques conseils si vous voulez vous lancer dans l'investissement en 2015 et puis dans les prochaines années, bien sûr. Et même dernièrement, j'ai investi en course, voilà, dans un cheval. Alors l'affiliation, comment ça se passe et qu'est-ce que je pourrais dire sur l'affiliation? Je ne sais pas, alors qui d'entre vous a déjà un business sur Internet? Si vous voulez bien me répondre, qui d'entre vous a déjà un business sur Internet pour que je puisse me rendre compte déjà votre expérience? Quand j'ai un business, c'est au moins, avez-vous déjà fait de l'affiliation, ou avez-vous déjà créé un produit, ou avez-vous peut-être un site Internet ou un blog? Alors qui parmi vous a déjà fait de l'affiliation? Merci Eric, tu as un site, ok, génial. Benoît, tu as un blog, effectivement, oui, il est super d'ailleurs. Alors, qui d'autre? Ok, jamais fait d'affiliation pour Eric. Parfait. Ok. A priori, la majorité d'entre vous n'avez jamais fait d'affiliation. Ok, pour Guy, le MLM, parfait. Stéphane vient de s'affilier à la plateforme de un TPE, génial. Benoît, jamais, ok, parfait, parfait. Alors, je bois un thé, hein, je suis traité, donc en même temps, ça me fait penser que profitez-en peut-être pour aller chercher de quoi boire, de quoi manger un morceau, de quoi prendre des notes également, parce que peut-être que les idées qui vous viendront au cours de cette conférence, ben, ça peut être l'idée qui vous fera exploser votre chiffre dès cette année. Parfait, donc la plupart d'entre vous n'avez jamais fait d'affiliation, vous démarrez, et je peux comprendre que c'est pas toujours facile quand on démarre, donc de connaître le jargon d'affiliation. Du coup, je resterai le plus simple possible afin que vous puissiez prendre des notes. Alors tout d'abord, les recommandations. En 2014, le chiffre d'affaires généré en affiliation, aussi bien sur les produits de niche que sur différentes thématiques. Hein. Je suis dans le bien-être, je suis dans le développement personnel, je suis dans la confiance en soi, je suis dans le logiciel, je suis dans l'écriture, je suis dans les bons plans, puis dans d'autres thématiques. Mais il y a toujours un point commun, peu importe dans quel domaine d'affiliation vous souhaitez vous lancer, le point commun, du moins pour moi, c'est il est primordial d'avoir une gamme de produits qui vous passionne. Par exemple, si vous êtes passionné du bien-être, comme moi, hein, des remèdes naturels, des remèdes de grand-mère, ou pour maigrir, ou pour aller mieux au quotidien, je vous recommande de vous lancer dans la santé au naturel. Si vous êtes passionné, par exemple, de pêche ou de chasse, je vous recommande de vous lancer dans la chasse et la pêche. Si vous êtes passionné, je ne sais pas, ça peut être de PMU, par exemple, de courses de chevaux, je vous recommande de vous lancer dans les courses de chevaux. Voilà. Lancez-vous dans un secteur d'activité, dans une thématique où vous êtes passionné. Parce que quand vous êtes passionné, c'est là, en fait, où dans vos emails, dans vos pages, dans votre squeeze page, etc., c'est là, en fait, que vous allez faire la différence par rapport à d'autres affiliés. Quand vous croyez en un produit, ou à une gamme de produits, parce que vous l'avez testé, vous l'avez lu, vous l'avez testé, vous l'avez mis en pratique, vous connaissez même son auteur, vous allez vous régaler en fait, parce que vous allez parler avec votre cœur. Et parce que ce qui dit passion dit également le cœur. Qui dit le cœur dit également de toucher le cœur des autres. Et ça, je trouve que ça c'est vraiment incroyablement génial. Et incroyablement enrichissant, aussi bien pour vous, mais aussi pour vos clients. Parce que si vous avez aimé le produit, d'autres clients l'aimeront également. Parce que vous allez attirer les clients qui vous correspondent. Et ça, c'est génial parce que c'est plus vous qui allez chercher les clients, ce sont les clients qui viendront à vous. Alors bien sûr, vous aurez une mise en place à faire, hein, parce que ça ne tombera pas du ciel, mais vous allez pouvoir attirer les clients si vous faites avec vos paroles, avec vos gestes, avec vos mots, voilà. Et ce sont des clients qui vous ressembleront. Et ça, c'est vraiment super. Quand vous lancerez dans un domaine qui vous passionne, ce que je vous recommande, c'est au minimum, je dis bien au minimum,
de choisir une gamme de produits. Notez-le, hein, parce que c'est très important, choisir une gamme de produits. La plupart des personnes qui débutent en affiliation font l'erreur, en fait, de choisir qu'un seul produit. Et c'est dommage parce que les prospects, les clients sont tellement difficiles à obtenir, à acquérir, que je vous recommande au moins d'avoir une gamme de 7 à 10 produits que vous sélectionnez par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à la qualité du produit et par rapport aussi à la demande qu'ont vos clients et vos prospects. C'est vraiment très très important. C'est choisissez une gamme de produits qui est entre 7 et 10 produits. Et mais ayez au moins au moins 7 produits. Par exemple, Stéphane vient de me répondre et me dit voilà, moi j'adore le turf, j'adore les courses de chevaux. Et donc, par exemple, Stéphane, tu peux choisir 7 produits dans les courses de chevaux. Et par exemple, à tes prospects qui viendront s'inscrire sur ta newsletter, tu leur enverras une première offre, tu leur enverras une deuxième offre, dans le temps, bien sûr, une troisième, une quatrième, une cinquième, et tout au long de l'année, tu auras une offre complémentaire qui viendra aider ton prospect ou à gagner plus, ou à gagner plus intelligemment, etc. Donc, il y a une gamme de 7 à 10 produits au moins. Ensuite, pour un démarrage rapide de votre activité, ça c'est vraiment très important, écoutez vraiment attentivement, réécoutez ce passage aussi dans les prochaines semaines. Je vais vous établir un plan pratique en 4 étapes. Tout d'abord, créez-vous un blog et une page de capture de mail. Vraiment très important. Première étape, c'est de créer un blog ou un site, hein, bien évidemment, et une page de capture de mail. Ensuite, si vous commencez ce blog-là, écrivez au minimum une dizaine d'articles et réalisez le cadeau de bienvenue à offrir à vos prospects en échange donc de leur inscription. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est échanger des liens avec d'autres blogueurs, hein, bien sûr, avec d'autres blogs, et mettez en place l'écriture d'un livre en commun collaboratif avec d'autres blogueurs. Très important, cette étape-là est vraiment très importante parce que l'échange de liens URL permettra aux visiteurs du blog de votre ami, par exemple, de votre collègue, donc, qui pourront cliquer dessus et donc atterrir sur votre blog. Et en plus, vous allez créer aussi un lien plus amical avec vos blogueurs, ce qui vous fera aussi des partenariats potentiels pour l'avenir. C'est très important. Et commencer à créer des partenariats. Je vous partagerai avec vous une petite expérience un peu plus tard, au moment de la création du produit, parce que quand vous allez commencer à créer des partenariats, à créer des échanges d'articles, quand vous allez collaborer dans l'écriture d'un livre en commun, tout ceci va vous aider, tout ceci déjà pour l'application, ça va vous aider dans l'instant présent, mais aussi ça va vous aider dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, quand vous allez créer votre propre produit. Bien évidemment, quand on gagne le plus, c'est avec son propre produit. Donc, est-ce que l'application a été claire pour vous, comme je l'ai présenté? Alors, je ne suis pas rentré dans le sujet vraiment en profondeur, mais je voulais vraiment qu'on aborde l'affiliation parce que je trouve que si vous n'avez jamais fait d'affiliation et que ça vous intéresse, c'est un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, il existe 2 plateformes d'affiliation. Moi, j'utilise beaucoup ATPE.com, mais aussi, je commence à utiliser ces derniers temps la plateforme ClickBank. Donc, ce sont les 2 plateformes que je peux recommander. Vous avez des milliers de produits sur ces 2 plateformes, en français, en francophonie. Et donc, si l'affiliation vous intéresse, je vous suggère de passer un petit peu de temps sur cette plateforme et commencer à faire un tri de ces produits-là. Alors, un bon plan. Alors, avant de passer à la deuxième opportunité, j'ai un bon plan à partager avec vous. Et d'ailleurs, à chacune des opportunités, j'ai toujours des bons plans à partager avec vous au cours de cette conférence. Je peux comprendre que quand on démarre, on n'a pas forcément d'argent à investir. Et quelquefois, vous allez vouloir obtenir un produit, mais vous dites, voilà, là, il coûte comme 50 €, il faut investir 100 €, etc., etc. Et je peux comprendre que si vous avez 7 à 10 produits à acheter, tout de suite, ça fait un investissement. Donc, ce que vous pouvez faire, bien évidemment, c'est
une fois que vous découvrez le produit qui semble correspondre à ce qui vous passionne, vous pouvez rentrer en contact avec l'auteur de ce produit-là et lui demander un accès à son produit. Et une fois sur deux, quelquefois plus, mais au moins une fois sur deux, si vous le faites bien, vous pouvez avoir accès gratuitement à son produit. Ce qui vous fait quand même déjà des économies entre 50 et 100 euros ou même plus par produit quelquefois. Aujourd'hui, pour ma part, j'ai accès des fois à des produits qui en coûtent 1000 ou 2000. Alors avec le temps, je dis pas qu'il faut dès demain, voilà, si vous débutez, dès demain, vous ne pouvez pas demander l'accès gratuitement à une formation qui en coûte 1000 ou 2000. Mais dans un an, spécialisé dans votre marché, vous pourrez le faire. Mais déjà aujourd'hui, commencez avec des produits à 50, 100 euros, et une fois sur deux, les auteurs de ce produit-là vous donneront les accès. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous convient? Est-ce que le rythme vous convient? Est-ce que vous avez pu prendre des notes par rapport à l'affiliation? Et notez bien les questions que vous voulez me poser afin que je vous y réponde à la fin. Ensuite, maintenant, on va rentrer sur la vente sur les plateformes. Alors, c'est vrai, comme je disais au début de cette conférence, dans la présentation de la conférence, la vente sur la plateforme, c'était mon premier métier quand je me suis lancé sur Internet en 2006. Donc, ça remonte à quasiment une dizaine d'années. En 2006, c'était au printemps 2006. Et bon, à l'époque, le Bon Coin n'existait pas, hein, ou il n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Du coup, j'ai commencé via eBay, Price Ministère, Amazon, et puis d'autres sites qui existaient à l'époque, qui n'existent plus forcément aujourd'hui, qui sont moins populaires. Mais voilà, là c'est une activité qui en 2015, même dans 2016, même plus tard, peut vous ramener sincèrement jusqu'à 500 euros dans les 30 prochains jours. J'ai reçu quelques témoignages de membres, de clients et puis de personnes que je suis un peu plus individuellement qui ont réussi à faire 700 euros, environ 650-700 euros en l'espace de 8 jours. Imaginez quand même, ça n'est avoué quand même en ce début d'année, même 700 euros en 8 jours, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage d'une des membres qui a fait 700 euros en 8 jours, mais avouez que c'est quand même pas mal. J'ai aidé des personnes personnellement, j'ai aidé des personnes à faire des centaines d'euros en quelques jours, et donc ça, vous pouvez le faire à votre tour. Et vous voyez, imaginez-vous que vous réalisez 700 euros même en 10 jours, admettons. Imaginez-vous, que ferez-vous avec cette somme-là, de 700 euros supplémentaires? Si demain, je vous dis, voilà, en vendant vos produits sur le Bon Coin, sur eBay, sur Price Ministère ou sur d'autres sites, hein, selon votre pays de résidence, hein, mais c'est en vendant votre produit demain, les produits que vous espérez que vous vendez, vous pouvez gagner 700 euros en 10 jours. Il n'y a pas beaucoup de salariés qui font 700 euros, que ça représente environ 2000, un peu plus de 2000 euros par mois. Et ça qui est génial. Imaginez-vous si demain vous avez 700 euros en plus dans votre poche. C'est pas mal, on est d'accord. Donc voilà. Et c'est vraiment très important. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans la vente de produits physiques sur la plateforme, je vous recommande de faire, avant d'acheter des produits neufs, d'accord, chez les grossistes, chez des importateurs ou sur différents sites, c'est d'abord de commencer avec les produits que vous avez chez vous. Et une des membres qui a commencé avec un produit qu'il y avait chez elle, d'accord, et qui voulait tout simplement se débarrasser de ces produits-là, a réussi quand même à faire 700 euros. Donc, si moi je le fais, si d'autres personnes le font, si certains membres le font, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vous recommande, c'est de commencer avec des produits que vous avez chez vous, chez votre famille, chez vos oncles, chez vos tantes. Faites le tri de ceux qui ne veulent plus. Et ça, c'est vraiment très important parce que vous allez voir, quand vous allez demander aux personnes ce qui ne sert plus depuis X temps, il y a toujours une montagne de choses que vos parents, que vos oncles, que votre famille, que vos amis ne se servent plus depuis 6 mois, 1 an, et qui en passe.
C'est incroyable. Donc faites le tri, c'est vraiment la première chose. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de choisir les 2 ou 3 meilleurs sites de vente. Quand je dis meilleurs sites de vente, c'est les sites où il y a le plus de trafic. Vraiment très important. Alors, vous pouvez bien sûr et après choisir d'autres sites, mais les sites que je vous recommande, c'est eBay, France Ministère, Amazon et Le Bon Coin. C'est vraiment 3-4 sites que je vous recommande parce que c'est en termes d'optimisation de temps et de gain d'argent, c'est ceux qui sont le plus rentables pour vous. Une fois que vous avez fait le tri, vous avez choisi les meilleurs sites de vente, photographiez et écrivez vos annonces pour les publier. Évidemment, si vous ne photographiez pas vos produits et que vous ne parlez pas de votre produit aux autres, vous n'allez jamais pouvoir donc gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important. Donc, et faites une belle annonce, faites de belles photos, mettez-les en vente sur des sites comme Le Bon Coin. Par exemple, en France, il existe un site de petite annonce gratuite qui s'appelle leboncoin.fr. Souvent, on me dit, l'autre jour, il y a quelques semaines déjà, on me dit oui, mais c'est quand même du travail, il faut prendre des photos, il faut écrire l'annonce. Bien sûr que c'est du travail, mais c'est quand même beaucoup de plaisir. Avouez, quand même, j'ai fait différents métiers, hein. J'ai bossé sur les chantiers, j'ai été éboueur, j'ai bossé en 6-4, en faction, en usine. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de métiers différents, mais je peux vous garantir que de vendre sur les plateformes, d'aller à la poste, il y en a même qui m'ont dit oui mais c'est pénible, d'aller à la poste c'est pénible. Oui, bien sûr, ça peut être pénible. Mais avouez que si ça vous met 500 € ou 700 € en plus tous les mois, bon, et que si vous y consacrez 5 à 7 heures par semaine, 5 heures par semaine, 5 heures par semaine sur un mois, ça fait une vingtaine d'heures dans le mois, qui sont calculées sur 4 semaines. C'est quand même pas mal. Une très bonne question de Stéphane qui me dit attention à ceux qui sont en RSA. Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est des produits d'occasion que tu as chez toi, parce qu'aujourd'hui, tu as le droit de vendre des produits d'occasion qui sont chez toi, qui t'appartiennent, si tu n'en veux plus. Et cet argent-là, tu ne le déclares pas. Donc pour ceux qui sont par exemple, qui veulent se lancer avec des produits d'occasion que vous avez chez vous, vous n'avez pas besoin de déclarer cet argent. C'est comme quand vous allez faire une brocante, par exemple, vous n'avez pas besoin de déclarer l'argent que vous gagnez à la brocante, parce que ce sont des produits que vous revendez d'occasion et qui sont à vous. Déjà, pour commencer, vous pouvez facilement vous faire en 2015 entre 3 et 4 000 € de produits d'occasion qui sont chez vous. Ça fait déjà pas mal. Alors, Gilbert me demande, est-ce que les CD, ça marche? Est-ce que tu peux parler des CD comme il y avait il y a quelques années avec les chansons ou des CD d'ordinateur ou des DVD. Les CD, j'avoue qu'en 2015, non, ça marche plus très bien parce que aujourd'hui, avec la musique téléchargeable sur Internet, je dis pas que ça marche plus, hein, on est d'accord, mais ça ne marche plus comme avant. C'était avant. Par contre, si maintenant tu vends, par exemple, des vinyles, je sais pas si peut-être je pense que plein d'entre vous ont connu les 33 et 45 tours, il y a peut-être 20 ans en arrière, 25 ans en arrière à peu près. Pour des chanteurs vraiment particuliers comme Johnny Hallyday par exemple, ou bon, je sais des chanteurs français parce que ceux que je connais mieux, ou Jean-Jacques Goldman, voilà. Là, oui, il y a un marché pour les vinyles de chanteurs français par exemple, là, dans ce cas-là, parce que ce sont des gens de la même génération et qui recherchent ce type d'article-là. Maintenant, les CD qui ont dans les années 95, par là, marchent un peu moins parce qu'aujourd'hui, toutes ces musiques-là sont téléchargeables sur Internet. Téléchargeables de façon légale, hein, je précise. Hein. On peut les acheter sur Internet, donc ça marche un peu moins. Mais il y a encore un marché. Il y a encore un marché. D'ailleurs, tu peux remarquer, si tu vas en brocante, qu'il existe, qu'il y a des personnes qui vont revendre des CD. Donc, s'il y a des personnes qui revendent des CD, ça marche. Maintenant, c'est pas non plus l'euphorie. Voilà. Mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Des fois, on peut trouver une perle rare. Ça dépend à quel prix tu mets les CD. Alors, Gilbert me demande, est-ce qu'il faut créer une liste de CD, par exemple, dans le Bon Coin, ou alors est-ce qu'il faut vendre CD par CD? Effectivement, si tu as 50 CD de variété française,
effectivement, si c'est plus intéressant et que tu vends à 1 € le CD par exemple, ou 50 centimes le CD, c'est plus intéressant de faire un lot et ensuite de vendre ce lot complet. Voilà. À part si à l'intérieur de ce lot-là, tu as quelques pépites rares, quelques CD rares, à ce moment-là, si c'est des rares, il faut mieux les vendre séparément afin que tu optimises les gains et que tu en gagnes plus. Alors une autre question très intéressante de Gilbert. Gilbert demande quel grossiste pour les produits de bien-être. Je ne peux pas te citer mes sources personnelles de grossistes, parce que c'est pas le but de la formation d'aujourd'hui. Par contre, je vais te citer encore mieux que ça, des plateformes. Des plateformes où toi-même, tu vas pouvoir trouver des grossistes dans le bien-être. Par exemple, tu as la plateforme Zentrada. Je l'appelle alors Zentrada. Zen, c'est Z-E-N-T-R-A-D-A. Zentrada, tu tapes ça dans Google. Alors c'est une plateforme qui est payante. Une fois par an, ça coûte environ 80 €, 80-90 €. Par contre, le premier mois est gratuit. Et tu peux te désabonner une semaine avant. Donc ça, c'est une autre astuce que je partage avec vous. Vous pouvez avoir un mois gratuit de la plateforme leader en Europe de fournisseurs. C'est vraiment celle que je recommande le plus parce que, et mine de rien, c'est toujours de l'argent économisé. Donc, tapez Zentrada dans Google et inscrivez-vous. Par contre, envoyez un mail une semaine avant, comme quoi ça ne vous intéresse plus, afin de ne pas payer les 80 ou 90 € annuellement. C'est vraiment très important. Après, bien sûr, il y a d'autres plateformes qui existent sur Internet, mais moi, c'est celle que je recommande le plus, parce que c'est celle que j'utilise. Voilà, celle où je suis abonné, et où je regarde de temps en temps encore des nouveaux fournisseurs. Maintenant, on va rentrer dans la création de son produit. Quand vous allez créer votre produit, que vous allez lancer, que vous allez commencer à gagner de l'argent, vous devez être inscrit en tant qu'entrepreneur, par exemple si vous êtes en France, ou déclarer votre chiffre d'affaires au fisc, aux impôts. Là, c'est clair. Quand on démarre, généralement, l'affiliation, vous gagnez 20, 30 € par mois, 50 € par mois, vous pouvez les mettre en bénéfices non commerciaux sur votre feuille d'impôt. Vous avez une case qui s'appelle BNC, avec formulaire 2042 de mémoire, moi ça, 2042 de mémoire, et vous pouvez déclarer donc vos revenus, vos gains du moins, via ce formulaire-là en affiliation. Il n'y a aucun problème. À partir du moment que c'est déclaré, vous êtes couvert de toute façon, et en plus vous pouvez toujours vous renseigner aux impôts. Au moins, en vous renseignant auprès de vos impôts, vous êtes tranquille. Maintenant, la création de produits, là c'est vraiment génial parce que là vous allez vraiment, comme je dis, mettre au monde votre bébé ou votre deuxième bébé ou votre enfant. Quand vous créez votre produit, vous allez y mettre tout votre tripes, tout votre cœur, toute votre âme. Et ça c'est vraiment super parce que je trouve que la création de produits, ce qui est formidable, c'est que vous allez partager vos connaissances, votre expérience, votre passion. Et j'aurais quelques recommandations à vous faire avant de vous lancer. Par exemple, quand vous créez votre produit, avant de vous lancer, ce que je vous recommande de faire, comme tout à l'heure avec l'affiliation ou avec d'autres activités, c'est de rechercher un domaine d'activité qui vous passionne. La règle numéro 1, de rechercher un domaine d'activité qui vous passionne. Ensuite, la règle numéro 2, il ne suffit pas que ce soit une passion pour la monétiser, pour la transformer en lucrativement, parce qu'il y a des passions qui ne rapportent pas d'argent, par exemple. Mais, donc, pour éviter cela, je vous suggère de faire une étude de marché. L'étude de marché sur Internet, ça va très rapidement, ça ne vous demandera aucun investissement donc, en termes d'argent, puisque aujourd'hui, avec Google, par exemple, avec Amazon, ATPE, ClickBank, vous pouvez remarquer en quelques clics, en un quart d'heure, une demi-heure, au pire des cas, vous pouvez voir si déjà c'est une opportunité à fort potentiel ou pas. Par exemple, sur Google, je vous donne un exemple concret. Sur Google, vous tapez un mot-clé qui désigne votre formation que vous voulez créer. Si en tapant ce mot-clé-là, par exemple, vous allez taper remède naturel pour soigner le diabète. Je prends un exemple tout simple. Remède naturel pour soigner le diabète. Si
en tapant cette phrase clé dans Google, vous apercevez des publicités de laboratoires, de commerçants, de sites e-commerce sur la partie droite de Google et en haut, c'est-à-dire que c'est un marché qui rapporte. Et là, ça vaut le coup déjà de faire des recherches plus approfondies afin d'étudier un peu mieux le marché. Si vous voyez qu'il n'y a aucune publicité, je vous recommande, faites quelques petites recherches supplémentaires pour vraiment être en être sûr, mais sinon passez à un autre produit, à la création d'un autre produit. Une fois que vous avez fait, donc, trouver votre domaine d'activité, une fois que vous avez fait votre étude de marché, créez les modules de votre formation. Très important de créer les modules de votre formation, les premiers modules. Avant de passer au module suivant, vous allez les montrer aussi à quelques amis experts, quelques experts auxquels vous avez déjà eu des partenariats auparavant, et bien sûr des amis qui sont aussi dans la même thématique que la vôtre. Ensuite, vous allez devoir faire le marketing de votre produit, parce qu'une fois que votre produit sera fait, sera finalisé, si vous voulez gagner un peu plus d'argent, il faudra le vendre. Et pour cela, l'une des possibilités pour le vendre, c'est de rechercher des partenaires. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé de la première opportunité qui était l'affiliation, et commencer à rentrer en contact avec d'autres blogueurs dans la même thématique que vous, ça prend tout son sens quand vous allez créer votre produit. Parce que vos partenaires qui seront devenus des amis plus proches, des collègues de travail plus proches, pourront vous aider à promotionner votre produit. Et donc, vous n'aurez pas besoin donc à rechercher, alors vous pourrez toujours rechercher d'autres partenaires que vous ne connaissez pas, mais ça sera le jour où vous allez sortir votre produit, ça sera beaucoup plus facile donc qui promotionne le produit pour vous. Et donc, de partager les gains avec eux. Et ensuite, bien sûr, une phase très importante, c'est de suivre vos clients. Par exemple, quand vous êtes devenu membre du guide astucieux, vous avez reçu un mail régulièrement pendant un peu plus d'un mois et des bonus supplémentaires. Vous pouvez aussi poser vos questions dans un commentaire du guide astucieux. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour demander votre mot de passe ou pour poser d'autres questions un peu plus intimes peut-être, un peu plus personnelles je veux dire. C'est vraiment très important, c'est suivez attentivement vos clients. Que votre produit coûte 40 € ou 2000 €, c'est très important de suivre vos clients, au moins par mail. Après, bien évidemment, avec le guide astucieux, je ne vais pas proposer un coaching individuel, parce que c'est un produit qui coûte 39 €. Mais sur certains produits, d'ailleurs, Benoît Edmond qui est ici, peut en témoigner. Certains produits que l'on commercialise, qui coûtent 700 €, pour arrondir entre 500 et 700 €, là, il y a un coaching individuel via espace commentaire et de A à Z. Et même, j'offre une heure là, en one-to-one avec l'auteur une fois que son livre est écrit et qu'il veut le lancer. Donc, suivez attentivement vos clients. C'est très important. Et bien évidemment, une fois que vous avez mis ça en place, donc c'est pas comme ça, hein, il faut quand même quelques mois, on va dire. Une fois que vos clients sont satisfaits et au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous pourrez relancer une autre formation. Avant de relancer notre formation, et même avant de lancer votre première formation, ce que je vous recommande de faire pour être encore plus sûr du potentiel de votre activité, de votre produit, c'est de demander à vos clients et à vos prospects de quoi ont-ils besoin. Voilà, demandez ce qu'ils ont besoin, c'est très important. Parce que si vous lancez un produit, mais auquel vos prospects, vos clients n'ont pas besoin, vous allez perdre du temps. C'est quand même dommage. Alors qu'en faisant une étude de marché, en envoyant 3-4 questions à vos prospects et à vos clients, ça va vous éviter des semaines de travail. Donc c'est un plus cool, non? Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la création de produits. Il y a un ami qui fait une promo vraiment super sympa cette semaine. Vous avez le lien en dessous de l'image, parce qu'il offre une formation d'une valeur de 497 €. Vous voyez, là, c'est notre bon plan. Il offre une formation de 497 € et il vous suffit de cliquer, du moins de taper le lien URL à propos du 48heures.com/MLM. Bon, maintenant, on va passer au MLM.
Qui dans la salle fait déjà du MLM ou a déjà entrepris dans le MLM? Oui, oui pour Guy, parfait. Qui d'autre fait du MLM? Je me pose la question, Gilbert, ok, parfait. Est-ce que d'autres personnes ou a déjà fait du MLM ou a déjà entendu parler du MLM ou dont le MLM intéresse? Et là, j'ai une autre surprise pour vous parce que j'ai réalisé ces derniers jours, hein, au moment où je fais la conférence, 7 vidéos gratuites que je vais vous offrir. Ce sont des vidéos vraiment superbes. Alors, cette semaine, on a mis un site en place qui s'appelle dominerlemlm.com. Le premier article sera posté d'ici quelques jours, hein, toujours au moment même où je vous parle. Si vous regardez cette conférence dans un mois, dans 2 mois, il y aura plusieurs articles déjà sur le blog. Mais déjà, ce qui est sûr, ce qui est déjà en place, vous pouvez déjà vous inscrire sur dominerlemlm.com et recevoir en cadeau 7 vidéos gratuites pour goûter donc avec votre blog MLM. Mais bien évidemment, ce qui marche avec un blog MLM marche aussi pour recruter vos prospects et vos partenaires. Et en plus, j'offre un livre, donc d'une 50aine de pages, vraiment pour conserver votre réputation sur Internet. Voilà. Et puis, bien évidemment, vous recevrez des newsletters, vous serez tenu informé quand de nouveaux articles seront publiés sur le blog. Si parmi vous, je sais parmi vous, il y a des personnes qui sont lancées dans le MLM, comme Stéphane, comme Guy par exemple, et puis comme d'autres personnes qui se posent la question aussi. Moi, c'est une activité que j'avais entrepris quand j'avais 22 ans, 21 ans, une vingtaine d'années à peu près. J'avais entrepris dans le marketing relationnel, hein, mais avec une vraie entreprise physique, voilà, une grosse entreprise mondiale, internationale. J'ai arrêté, parce que j'ai changé d'activité, j'ai arrêté, puis j'ai d'autres occupations, comme l'Internet. Et ces dernières semaines, j'ai repris une activité de marketing relationnel parce que ce côté humain me manquait. Même si j'organise des conférences sur Internet, mais ce côté humain me manquait et j'ai quelques recommandations à vous faire parce que je vois trop des MLM un peu farfelus sur Internet. Du coup, j'ai quand même quelques recommandations à vous faire avant de vous lancer dans cette activité-là. D'abord, la première recommandation, c'est de choisir un produit ou l'entreprise qui ont les mêmes valeurs que vous. La valeur, moi, je mets vachement en avant la valeur humaine. Par exemple, quand j'ai entrepris dans l'activité dans laquelle je suis actuellement, j'ai rencontré leur fondateur. Et rencontrer le créateur de l'entreprise, de marketing de réseau, j'ai bavardé avec lui, on a passé une semaine ensemble même, quasiment. Du coup, il m'a expliqué ce qu'il faisait. J'ai rencontré sa femme aussi, ce qu'il était avec sa femme, avec sa compagne. Et donc, je me suis dit, oui, voilà, ces gens-là ont la même valeur que moi, veulent transmettre leur expérience, sont vraiment des gens sympas. Voilà. Mais ça doit être vraiment pris en compte dans votre choix d'entreprise de marketing de réseau. C'est la valeur humaine que vous avez, ou avec l'entreprise, ou avec le produit, ou avec les dirigeants, ou avec votre parrain. Voilà, peu importe. Mais la valeur humaine doit vraiment être prise en considération. Ensuite, bien évidemment, c'est opter pour la deuxième recommandation que je voudrais vous faire, c'est d'opter pour un marché à fort potentiel. Parce que, bien évidemment, si vous commercialisez un produit qui ne marche pas, vous allez très vite, au bout de quelques semaines, vous allez très vite arrêter parce que aucun gain sera rentré et vous poserez des questions à tout va. Donc, optez également pour un marché à fort potentiel. Il y a plusieurs, hein, il y a le domaine du bien-être, hein, de la santé naturelle, des produits de beauté, par exemple, des filtreurs d'eau, des produits de nettoyage de la maison. Voilà. Il y a une foule de produits qui existent sur le marché qui sont à fort potentiel.
Ensuite, quelque chose de très important aussi, c'est cette troisième règle d'or, avant de vous lancer dans le marketing de réseau, c'est de regarder la différence que vous pouvez apporter à vos clients avec les produits et l'entreprise avec laquelle vous collaborez. Ça, c'est très important. Très important parce que quand vous allez apporter un avantage supplémentaire par rapport à d'autres produits qui existent déjà sur le marché, vous allez déjà faire la différence vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis de vos distributeurs, et donc vendre plus facilement vos produits. Par exemple, quand je suis rentré dans l'entreprise de marketing de réseau dans laquelle je suis actuellement, l'un des facteurs, donc ça a été le produit, bien évidemment, mais un autre facteur que j'ai pris en compte, c'est la taille de l'entreprise. Donc c'est une entreprise sérieuse, avec une comptabilité saine, des dirigeants sympathiques, mais je voulais voir le potentiel de cette entreprise. Du coup, j'ai demandé aux dirigeants combien de distributeurs il avait, il me disait environ 200. Comme je dis ça, je me suis dit, waouh! Quand je vois d'autres entreprises dans la même thématique qui ont 40 000 distributeurs, je me dis 200, ça me laisse des perspectives vraiment intéressantes, de potentiel énorme. Et c'est là, en fait, ça a terminé, en fait, si vous voulez, en voyant ce potentiel-là, je me dis, oui, 200 distributeurs. C'est pour ça que dans l'un des mails que j'ai envoyé il y a quelques semaines, je recrute une centaine de distributeurs leaders. Je veux des leaders, des personnes qui font, des personnes motivées pour les former, donc personnellement, via Internet. C'est pour ça que j'ai mis en place le blog dominerlemlm.com et je vous montrerai, à ceux qui participent avec moi, qui dans l'aventure, comment donc obtenir des nouveaux distributeurs, des nouveaux clients via Internet. Donc maintenant on a fait un... Alors, si tu veux recevoir l'email, alors ça sera mais différent, mais pour poser ta candidature, Gilberte, tu peux t'inscrire sur dominerlemlm.com et tu recevras donc un mail. Donc pour l'inscription en fait, tu recevras tes cadeaux. Et en PS ou PPS, tu auras donc, tu pourras mettre ta candidature. Voilà, tu pourras postuler pour être candidate. Donc dominerlemlm.com, tout attaché. Donc ne faites pas attention au design ou à quoi que ce soit. Hein, voilà. Mais par contre, inscrivez-vous, le formulaire fonctionne et vous pouvez poser votre candidature. Ensuite, une autre activité qui m'apporte un revenu passif en 2014, et puis en 2015, et en 2013 encore, 2013-2014 et encore en 2015, c'est l'écriture. L'écriture, avant tout, il faut que ce soit une passion. Il faut que vous puissiez transmettre cette chose-là, parce que l'écriture, en fait, moi, je me suis aperçu de ça, j'ai toujours aimé d'écrire, hein, depuis l'adolescence à peu près. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'aujourd'hui, je peux vivre en tant qu'auteur. Et je touche même un revenu passif assez sympa, mine de rien, parce que c'est l'équivalent du SMIC français, mais uniquement en droit d'auteur. Je ne prends pas les autres activités que j'ai à côté. Et donc, tous les mois, j'ai une rente qui se fait à revenu passif. Alors, si vous voulez lancer alors je ne sais pas si parmi vous, des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi inscrites, comme Gilbert, comme Benoît, et puis comme d'autres, hein, qui sont lancés dans l'écriture. Et pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture, je vous recommande de faire, si vous voulez écrire votre livre, c'est de reprendre à peu près la même trame, en fait, que quand vous allez créer votre produit. Recherchez un domaine qui vous passionne. Regardez, faites une étude de marché sur Google, Amazon, Kindle, par exemple, un TPE, ClickBank. Si ce domaine-là est à fort potentiel, écrivez les chapitres de votre livre, le chapitre provisoire, le titre provisoire de votre livre. Écrivez votre livre, ou faites-vous aider même pour écrire votre livre. Faites-vous aider pour la correction de votre livre, faites-vous aider pour la mise en page de votre livre si vous ne savez pas le faire.
correctement, faites-vous aider par la cover de votre livre, trouvez des compromis, trouvez des aides, voilà. Ensuite, faites le marketing. Il y a différentes façons. Vous pouvez le mettre sur Amazon, Kindle, voilà, ça c'est une thématique où je suis spécialisé depuis maintenant 2012 exactement, donc ça passe depuis 3 ans, voilà, où je travaille. D'ailleurs, on a un blog avec mon associé Stéphane qui est vendre sur Kindle.com, et en 2014, on a lancé le blog ebookacademy.com qui est animé par une charmante et agréable personne qui s'appelle Marie-Noël Damas. eBook Academy, vous allez voir, c'est un blog qui renferme à la fois les livres des auteurs, mais aussi une foule d'informations si l'écriture vous intéresse, et vous pouvez aller beaucoup plus loin, donc vous aurez des informations complémentaires. Donc ebookacademy.com pour obtenir des informations complémentaires si l'écriture vous intéresse. Bien évidemment, si vous voulez que votre livre soit une réussite, vous allez devoir en faire le marketing et lancer votre livre. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. Vous avez Amazon, vous avez un TPE par exemple. Je parle bien en livre numérique, hein, on est d'accord. Donc Amazon, un TPE. Même ClickBank, vous allez rechercher des partenaires. C'est pour ça qu'avoir un blog avec des partenaires, c'est très 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 important. Et vous allez promouvoir votre produit auprès des partenaires, et ensuite, ça va vous constituer une base de clients. Puisque quand vous allez commercialiser votre livre via un TPE, par exemple, vous allez avoir enregistré dans votre autorépondeur, SG par exemple, pour ne pas le nommer, moi c'est l'un des autorépondeurs que j'utilise, SG autorépondeur. D'ailleurs, j'ai fait une petite formation spécifiquement dédiée à SG dans dominer le MLM.com. Et vous allez accumuler des clients comme ça. Et quand vous allez accumuler des clients, c'est vraiment une chose rare, et le livre peut vous permettre d'accumuler vos premiers clients. Un livre de 40, de 50 pages peut vous permettre d'acquérir vos premiers clients. Et ça, c'est vraiment génial. Et après, il vous suffit d'en lancer un deuxième, vous suffit d'en lancer un troisième, et plus vous allez lancer de livres dans votre carrière, dans les prochains mois, et davantage vos revenus passifs grandiront. Aujourd'hui, j'arrive à peu près à environ 1000 euros, un peu plus de 1000 euros de revenus passifs tous les mois. Donc, avouez que, et je m'occupe de quasiment plus rien. C'est vraiment un revenu qui tombe comme ça. Imaginez si demain vous avez 1000 euros en plus grâce à votre livre qui arrive tous les mois. Génial, n'est-ce pas? Ça change la vie, hein, on va dire. Donc voilà. Voilà le mot que je voulais glisser sur l'écriture. Je vous ai fait le petit récapitulatif rapide des différents points à entreprendre avant de vous lancer dans l'écriture. Et également, allez jeter un œil sur le blog ebookacademy.com, regardez, faites le tour tranquillement. C'est un blog qui nous appartient, hein, que Marie-Noël Damas, s'occupe, voilà, parce qu'elle publie un article par semaine. Vous verrez des témoignages, l'équipe a fait une vidéo sympa. Ah bon, faites un tour. Franchement, ça vaut le coup d'aller. Alors, Benoît me pose une question concernant l'écriture. Est-ce que le copywriting serait une bonne activité selon moi? Sinon, pourquoi pas? Alors, effectivement, le copywriting est une autre forme d'écriture puisque le copywriting est un art. Voilà. Est un art de convaincre les prospects à devenir clients d'un livre ou d'une formation ou une affiliation. Et effectivement, le copywriting, j'en fais pour mes produits, j'en ai eu fait pour d'autres professionnels du web, et c'est une activité à part entière. Ça demande tellement de temps à devenir un expert en copywriting et après à trouver ses premiers clients que si vous démarrez, je vous déconseille de vous lancer dans le copywriting. Ça va vous demander beaucoup de temps. Avant d'en vivre, il faut au moins, je pense, minimum 1 an. 1 à 2 ans, ça dépend. Par contre, si vous avez déjà fait le copywriting de votre produit, vous avez déjà vendu votre produit
avec votre livre ou votre formation. Vous pourrez facilement, grâce au copywriting, gagner très rapidement un revenu supplémentaire de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros en plus. Voilà. Mais parce que vous aurez, comment vous dire, vous aurez déjà prouvé par votre expérience que vous avez, grâce à votre copywriting, vous avez gagné de l'argent. Du coup, vous pouvez aider d'autres personnes grâce à votre copywriting à gagner un peu plus d'argent. Très important. Donc, effectivement, le copywriting est une bonne activité, mais si vous partez de zéro, il faudra au moins 1 à 2 ans à peu près entre les formations, entre l'expérience, entre la recherche de vos premiers clients, 1 à 2 ans pour commencer à gagner un revenu sympa. Mais c'est faisable. Si je m'étais entrepris dans le copywriting à fond, à peu près approximativement, je pourrais gagner aujourd'hui, si je ferais que ça, hein, bien évidemment, environ 3-4 000 euros par mois. Mais au bout de 2 ans, quoi. C'est si vous trouvez les clients. Alors, maintenant, on va parler d'investissement. Je vais faire quelques recommandations par rapport aux investissements, parce que ces derniers temps, je me suis intéressé un peu à divers investissements un peu insolites, on dira. Et j'ai eu pas mal d'échos de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Moi, y compris, j'ai perdu ces 3 dernières années, j'ai perdu. Dans l'ensemble, j'ai gagné, mais j'ai perdu alors, ça dépend ce qu'on compte dedans, mais j'ai dû perdre environ 10 000 euros ces 5 dernières années. C'est pour ça, ici il y a un autre exemple, bonne. Malheureusement, pas si bonne que ça, mais Gilbert a perdu 4 000 euros en trading. C'est 4 000 $, pardon. Effectivement, moi j'ai perdu environ plus ou moins 10 000 euros suivant des investissements que je pensais être plus ou moins sûrs. Bah, mine de rien, j'ai perdu déjà 6 000 euros dans une des entreprises qui n'a pas vu le jour en fin de compte. Parce que ça, c'est un investissement. Hein. Et quand vous rachetez ou quand vous achetez une licence ou quand vous réservez un emplacement, voilà, il faut verser une somme. Et il y a environ 5 ans, pour réserver un territoire, hein, j'ai versé une somme, voilà. Et bien cette somme-là, je l'ai perdue parce que du coup, j'ai pas mené au bout mon projet, parce que pour X, Y raisons, hein, qui sont propres à moi. C'est pour ça que chaque investissement doit être vraiment calculé. Bien sûr, on ne parle pas d'investissement de 40, 50 euros, 100 euros. Bon, là, c'est autre chose. C'est un investissement. La limite, même si vous valez 100 euros, ok, ça fait un peu mal, mais le mois prochain, vous en remettez, quoi. Maintenant, si vous perdez 6 000 euros, il faut plus qu'un mois pour vous en remettre. Donc, pour ça, je voudrais vous donner quelques recommandations avant de faire des investissements, parce que j'ai vu des investissements auxquels moi-même j'ai participé. J'en parle pas forcément parce que c'est pas, j'en parle vraiment, ou quand j'en parle, c'est vraiment que j'en suis sûr à 100%, et encore, être sûr à 100%, c'est pas non plus sûr à 100%, parce que je vois ça de deux différentes façons. Soit, aujourd'hui, on gagne 1,25% par an avec le livret A en France, mais j'avoue que 1,25% par an, et encore, il devrait encore baisser, normalement. Donc, bon, 1,25% par an, ça ne couvre même pas l'inflation. Ça ne couvre même pas les frais. Donc, il faut au moins avoir 120 000 euros, on va dire, pour gagner, voilà, 200 euros, quoi. 200 euros par mois. Donc, voilà, 200 euros par mois, avec une activité comme je viens de vous présenter, avec des activités comme je viens de vous présenter aujourd'hui, ou avec le MLM, ou avec l'achat-revente, ou même produit d'occasion, hein, voilà, ou avec la création de votre formation, l'écriture de votre livre, 200 euros par, ou même l'affiliation, 200 euros par mois, vous pouvez les gagner d'ici en plus, vous pouvez les gagner avec une activité à temps choisi, vous pouvez les gagner facilement dans les 2 à 3 mois, quoi. Et après, plus ça va aller, plus vous allez gagner de l'argent. Parce que dans 2 à 3 mois, vous allez vous former, vous allez mettre en place des choses, donc forcément, il faut, voilà, faut un petit investissement en temps au début,
mais gagner 200 € par mois aujourd'hui, c'est facile sur Internet. Par contre, par exemple, mon dernier investissement que j'ai fait en date, il date d'il y a un mois et demi en arrière, j'ai investi par exemple sur un cheval. Comment j'ai investi sur le cheval, sur une sixième personne, et je suis sûr, il a 40 ans d'expérience, et en plus, c'est pas un investissement non plus faramineux. Mais à prendre en compte, un investissement que vous faites, c'est déjà, il faut déjà ressentir le projet, ressentir la personne qui est derrière le projet, avec le cœur, avec l'intuition. Ensuite, les investissements sur Internet, j'évite. Je ne dis pas que je ne vais jamais, mais quand je vois certains marketeurs qui promotionnent des investissements sur Internet auprès de leurs newsletters, j'évite. Parce que ça veut dire que déjà, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Je peux vous dire, parce que je suis tombé dans le panneau, donc c'est bon. Donc, les meilleurs investissements, c'est l'investissement de bouche à oreille et où il n'y a qu'un petit cercle, 4-5 personnes qui sont au courant. Pas plus. Une fois qu'il commence à avoir 50, 100 personnes, pour les investissements un peu risqués, je parle, où vous gagnez 50% de votre mise, là, laissez tomber. Donc, c'était le mot que je voulais quand même glisser par rapport aux investissements, parce que j'ai vu beaucoup de choses ces derniers 12 mois, et j'ai perdu, rien que ces derniers 12 mois, j'ai perdu environ 1000 €, 600 000 €. C'est pour ça que je voulais éviter de vous faire perdre 600 000 €. Et si aujourd'hui je peux vous éviter de faire perdre 600 000 €, ce sera déjà pour moi une grosse chose. Donc si jamais vous voyez, vous recevez une information concernant l'investissement, voilà, partagez l'information avec moi. Et du coup, je peux peut-être vous aider pour vous dire, bah, écoutez, faites attention à ci, faites attention à là. Voilà donc pour ça, et puis voilà pour les investissements, voilà pour cette conférence. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partager avec vous. Du coup, elle a duré un peu plus de temps que prévu. Si vous avez des questions qui viendront compléter cette conférence, n'hésitez pas. Et après, voilà, je vais retrouver ma petite tranquillité pour aujourd'hui, et puis vous aussi. Alors Benoît me dit, alors, es-tu au courant des infolettres payantes, comme revenu récurrent, je pense, à mon avis, tu voulais dire. Effectivement, alors c'est pour ça que je vais revenir en arrière. Les infolettres payantes, ce que je recommande de faire, c'est de créer un produit à abonnement. Parce que quand vous allez créer un produit à abonnement, ce qui est bien avec cette méthodologie-là, avec cette méthode-là, c'est que tu vas toucher un premier mois, un deuxième mois, un troisième mois sur un an. C'est-à-dire que, imaginons, là, en reprenant l'exemple du produit de Lionel, qui est infoproduit48heures.com/mm, imaginons, tu crées un produit au fur et à mesure dans le temps. Ce produit-là, tu le vends 30 €. D'accord? C'est un espacement. Tu organises une conférence par semaine, par exemple, ou une vidéo par semaine, et tu vends 30 € tous les mois. Si tu as 50 clients par mois, ça fait 1500 €. Et ces 50 clients, si tu les satisfais, ils sont contents de toi, ils sont contents de ta prestation, ils sont contents de ton produit, eh bien, ils vont rester abonnés. Et donc, c'est ce qui fera donc une infolettre payante avec espace abonnement. Et ça, c'est vraiment génial parce que les produits d'information à abonnement, c'est un produit récurrent. Et donc, tu peux te voir venir. Alors, une autre question par rapport au produit d'abonnement. Effectivement, ça fonctionne. Par contre, 3 à 5 € par mois, ça dépend de ce que tu fais. Si c'est un produit grand public, effectivement, tu peux te permettre d'avoir un prix aussi bas. Maintenant, si c'est un produit sur un marché, par exemple, qui est le sommeil, dans ton cas, d'accord, tu donnes des conseils tous les mois, voilà, une newsletter par semaine, avec des conseils tous les mois, je te suggère, avec des bons conseils, il faut au moins 10 €, 10-15 € par mois. Par contre, il faut que ce soit du bon conseil avec des vidéos, etc., ou de l'audio, mais voilà, 10-15 € par mois, c'est vraiment le minimum. Alors, ensuite, donc les différentes villes où nous pouvons se rencontrer en 2015. Je vais organiser en 2015
dès 2015 et puis dans les prochaines années, des conférences, des ateliers d'une journée, d'une demi-journée, de quelques heures, sur Lyon, sur Aix-en-Provence, ou Marseille, je ne sais pas trop encore, sur Paris. La Belgique, comme je le disais en début de conférence, à 80%, je suis sûr. Et le Canada, parce que je commence à avoir des prospects, des clients canadiens, n'est-ce pas Benoît? Voilà, où là, ce sera peut-être plutôt sur une journée au minimum. Et Canada, par contre, c'est 50% de sûr. Je ne suis pas sûr à 100%, mais 50% de chance sur deux. Voilà. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, je profitais de mes déplacements professionnels, c'est-à-dire quand j'ai rencontré des partenaires, quand je vais à des séminaires, pour la journée d'avant ou la journée d'après, voilà, organiser des ateliers qui seront quasiment gratuits pour mes membres, pour les clients, parce que ce sera simplement couvrir les frais de salle. Si la salle coûte 150 €, ça est bon, on peut arriver à 20-25 €, quoi. Hein, voilà. Il faut compter 20-25 € pour la demi-journée, à peu près, chacun. Donc, bon, après, bien sûr, pour les non-clients, ça sera 97 €, ça sera beaucoup plus, ou 50 € ou 100 €. Voilà. Mais donc, je voulais savoir votre avis. Est-ce que si j'organise des ateliers d'une demi-journée ou d'une journée, ça dépend, ça vous intéresse et où vous habitez? Alors, je sais que Benoît habite au Canada. Stéphane, Gilberte, voilà. Alors, pour Guy, il habite Toulouse, ok. Ah, Toulon, Aix-Marseille. Ah, d'accord. Il habite Toulon, Stéphane. J'y vais mercredi prochain, sur Toulon. Bah, à côté, quoi. Je suis à la Londe les Morts, normalement. Voilà. Donc, pas très loin de Toulon. Donc, j'y vais souvent, donc, ce serait, je pense qu'on pourra se rencontrer en 2015, surtout, ouais, effectivement. Alors, Marinette qui me dit, je déplore que toujours ça oriente sur devenir blogueur. Marinette, alors, si tu as pu remarquer la conférence de ce soir, je n'ai pas parlé de blog. Je parlais bien sûr de créer un blog éventuellement, mais j'ai aussi parlé de vendre ses produits sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes. J'ai également parlé d'écrire son livre. J'ai aussi parlé de créer sa formation et j'ai aussi parlé d'affiliation. Donc je ne vois pas où est-ce que j'ai parlé de devenir blogueur. Voilà, pour répondre à ta question clairement. Alors, Gilbert habite à Nantes. J'irai dans l'ouest vers Nantes. Bah, pas vraiment à Nantes, mais un peu plus vers chez toi. Normalement, parce que j'ai rencontré quelques partenaires là-bas et quelques amis du coup. Donc effectivement, j'irai un peu plus dans l'ouest de la France, qui est une très belle région, Nantes, que je connais. Bah, je suis allé à Pornichet il y a une dizaine d'années. Et donc, voilà. Toulon, alors Aix ou Marseille, ok, c'est parfait pour toi Stéphane. Toulouse pour Guy. Toulouse, je sais que j'ai des amis là-bas. J'ai des amis et j'ai également les fondateurs d'entreprises de marketing de réseau qui habitent là-bas. Donc, donc ils ont une maison là-bas. Donc oui, j'irai à Toulouse aussi. Donc ça sera l'occasion de se rencontrer là-bas. Alors de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que moi je suis pas blogueur à la base. Marinette, alors Marinette, tu me reposes une question. Je suis pas blogueur à la base. Donc voilà, j'ai des blogs parce qu'ils viennent en plus. Ils viennent apporter de l'information à mes clients, à mes prospects et aux personnes donc, qui suivent les newsletters, mais je ne suis pas blogueur. Écoute, je n'arrive pas à vendre, donc Marinette dit, mais j'ai pas cliqué les annonces de vente de meubles et objets comme indiqué, mais sans succès. Il faut suivre la formation qui est à l'intérieur du guide des astucieux, qui est à l'intérieur de l'espacement, et appliquer en fait, voilà, appliquer, essayer. Alors, bien évidemment, c'est pas une formation pointue, hein, mais d'accord, mais déjà, applique et essaye. Si une membre est arrivé à faire 700 € en 8 jours,
pourquoi pas les autres, quoi. Et il faut absolument pas abandonner. Et c'est là, en fait, agissez en 2015. Ça sera le dernier point que l'on va aborder ensemble, mais agissez en 2015. Je vois trop de personnes remettre au lendemain, je vois trop de personnes, malheureusement, qui abandonnent. Et ça me décourage parce que à chaque fois, j'essaie de donner le meilleur de moi-même ou de nous-mêmes, ça dépend, sur les projets. Et je trouve dommage, c'est que la plupart des gens ne vont pas au bout de leurs rêves. Et aujourd'hui, aller au bout de son rêve, je trouve que c'est vraiment formidable. Et c'est une chance inouïe, extraordinaire que l'on a, parce que aller au bout de son rêve, c'est concrétiser quelque chose de formidable, de merveilleux. Et donc, agissez maintenant. N'attendez pas. Si vous voyez qu'une façon, ça ne marche pas, essayez d'une autre façon. Si vous voyez d'une autre façon, ça ne marche pas, essayez-en une autre. Si vous voyez un site de petite annonce ne marche pas, vous voyez pourquoi ça ne marche pas. Peut-être que c'est l'annonce qui n'est pas faite correctement, peut-être que c'est les produits que vous vendez, ils sont trop chers. Voilà, mais il faut se poser des questions. Il faut se remettre en question. Tous les jours, je me remets en question. Je dis, voilà, est-ce que mes clients sont satisfaits? Qu'est-ce que je peux faire pour leur apporter quelque chose de plus, etc., etc. Et c'est pour ça que je vais aller au plus proche de vous pour vous donner des clés, des opportunités, des tuyaux, voilà, pour partager avec vous, parce que je sais très bien que déjà des conférences, c'est déjà bien, ça apporte déjà des clés supplémentaires, parce qu'un livre, un espace membre, ça apporte déjà des clés supplémentaires, des conseils, des astuces, mais aller en présentiel, je sais que ça va vous donner ça va vous ouvrir d'autres possibilités. Et c'est ce que je vais essayer de faire en fait en 2015, vous aider encore plus. Voilà. Alors Stéphane, Stéphane me dit procrastination et le fait de revenir au lendemain. Effectivement. Je suis coaché par Anthony Robbins pour le développement personnel. Et très très fort Anthony Robbins. Je suis allé à 2 reprises à UPW. Alors UPW, il faut savoir que c'est un événement qu'organise Robbins une fois par an en Europe. J'y suis allé il y a quelques années, était en Italie, à Rimini, et l'année d'après, j'y suis retourné en Angleterre, à Londres. Et effectivement, suivez des cours de développement personnel. Suivez les meilleurs. Suivez, encore là une fois, suivez la personne qui vous inspire le plus. Alors, une autre question vraiment intéressante de la part de Jean-Pierre. Jean-Pierre me dit, oui, mais beaucoup de personnes ont peur de payer des charges énormes et de se casser la figure, comme actuellement beaucoup d'entreprises actuelles. Alors, effectivement, ici, c'est penser d'une façon. Alors, ensuite, c'est aussi l'autre façon de penser, c'est si demain, je gagne 1 000 € en plus de revenus supplémentaires, il faut savoir que quand, par exemple, tu gagnes 2 000 € à peu près, j'extrapole toujours, mais quand on gagne 2 000 €, il y a 50%, un peu moins, mais moi je trouve toujours 50%, entre les charges, entre les frais d'hébergement, entre les frais d'hébergeur, entre les frais internet, etc. Voilà. Donc il te reste 1 000 € dans ta poche. Mais si tu ne fais rien, tu n'y en auras pas cet argent supplémentaire. Et puis en plus, alors là je parle vraiment pour des produits neufs, ou des formations, ou d'autres choses. Mais ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui avec Internet, quand même, les frais sont quand même vachement réduits. J'ai eu travaillé en tant que commerçant, parce que j'ai eu un magasin, un vrai magasin, hein, et avec une marge de 25 à 30%, une marge en moyenne de 28% à peu près. J'avais un commerce alimentaire, et je peux vous dire que 28% de marge et environ 70% sur Internet, ça change la vie. Et même si aujourd'hui, en fait, je fais moins de chiffre d'affaires qu'avec mon magasin alimentaire, mais en fait, je gagne autant, même plus, et je gagne plus en qualité de vie, et je gagne plus en indépendance, je gagne plus en liberté, et ça a vraiment aucun prix. Alors effectivement, je ne sais plus à quelle date est Anthony Robbins, Marinette, tu me dis entre le 26 et 29 mars à Londres, d'accord, je ne sais pas. Je n'irai pas cette année, ça fait 2-3 ans que je n'y vais pas.
Par contre, la semaine prochaine, j'irai à Monaco. J'irai à Monaco pour l'atelier de 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, ouais, de 3 jours avec Max Piccinini. C'est l'atelier aimant à argent. Donc voilà, en tout cas, si vous avez d'autres questions à poser pour cette conférence, je vous y répondrai avec plaisir, comme j'ai fait du début à la fin. Allez-y. Alors Stéphane, c'est une très bonne question. Je connais aussi Max, mais pas le budget actuellement. Contacte-moi par mail, Stéphane, parce que j'ai un bon tuyau pour son prochain destination réussite, et donc qui là est plus abordable, puisque là il faut compter 600 € pour 2 personnes, donc 300 € par personne environ. Et donc là, je peux te tuyauter là-dessus. Et j'ai participé à la destination réussite en juillet l'année passée, et franchement, vraiment un régal, un pur régal. Alors effectivement, Marinette, vous pouvez m'envoyer une annonce. Voilà, envoyez-moi une annonce que je la regarde et que je vous donne les points à améliorer. Et ben c'est simple en fait. Alors, par rapport à l'email, je vais vous envoyer un mail demain ou après-demain, dans les prochains jours. Et il te suffira, Stéphane, de répondre à ce mail-là avec ta question. Voilà, tout simplement. Et puis, là, je pourrais répondre un peu plus en détail à tes questions. Alors, il faut compter environ 48 heures, 2 à 3 jours ouvrables. Des fois, je réponds plus rapidement, mais généralement, je réponds sous 2 jours. Voilà. Donc là, je vous enverrai un mail dans les prochains jours, dans la semaine, avant que je parte à Monaco, en tout cas. En l'occurrence, là, je vous répondrai. Je mettrai un peu plus de temps à répondre parce que à partir de mercredi, je serai sur Monaco, donc je serai en plein travail, en formation. Vous voyez, je me forme encore, hein. Je me forme tous les ans. J'ai un budget de formation assez important. Donc je me forme en continu afin de vous apporter les meilleures formations, les meilleurs contenus. Ensuite, et même si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un résumé de l'atelier séminaire du séminaire aimant à argent. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un résumé en conférence. Donc ça peut être un truc assez intéressant peut-être pour vous, si ça vous dit. Alors c'est un résumé, hein, je ne peux pas vous dire point par point, mais parce que bon, je ne peux pas résumer en 1 heure ou 1h30, je peux en faire en 3 jours. D'accord. mais en tout cas, voilà, je pourrais vous dire les gros points qu'on a abordés. Vous pouvez me poser vos questions concernant ça, quoi. Et puis, effectivement, ça peut être une bonne idée. Donc, si ça vous tente, voilà, je suis prêt à le faire. Alors, je ne dis pas le faire tout de suite, hein, mais voilà, parce que c'est quand même pas mal de trucs à faire. Mais ça vous tente, on peut se faire ça le mois prochain, par exemple. Donc, répondez-moi oui ou non, ça vous tente que je fasse un résumé en conférence dans le mois prochain, de conférence aimant à argent de Max Piccinini le mois prochain. Ok, super. Oui pour Guy, génial. Oui pour Eric, génial. Il a lancé l'amitié. Oui, effectivement, avec les 3 S, effectivement. Stéphane, ok. Marinette, ok, oui. Benoît, oui, merci beaucoup, ok. Pour moi aussi, Gilbert. Eh bien, écoutez, je vois que vous êtes pas mal à dire ok pour la prochaine conférence qui sera le résumé donc de la conférence aimant à argent, de l'atelier. Résumé en 1 heure, en 3 jours, c'est pas facile, ça va être un challenge, mais en tout cas, voilà, les différents points qui a été abordés, et puis des fois des solutions qui peuvent peut-être vous aider, on ne sait jamais. En tout cas, ok, c'est parti. Le mois prochain, donc au mois de février, on organisera une conférence privée, comme là on a fait aujourd'hui. Je ne pourrais pas filmer, non, ça après c'est différent. Après là c'est du plagiat, donc moi j'aime bien être assez droit, en plus Max c'est un ami, donc voilà. Mais en tout cas oui, je vais essayer de filmer une interview avec lui, voilà, une interview avec lui, donc comme ça, pour qu'il vous passe un petit mot. Alors Gilbert, ça tombe bien parce que je serai aussi certainement à la formation de Jessica. Passion test. D'ailleurs, si l'un d'entre vous, le passion test concerne, voilà, ça intéresse. N'hésitez pas à me renvoyer vos questions par retour d'email. Là, je vais vous répondre. Ça mettra plus de temps pour vous y répondre, mais je vous y répondrai quand même, de toute façon. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe soirée. Je suis vraiment très heureux d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans cette belle année 2015. Et au plaisir de vous retrouver donc très prochainement par mail et puis par conférence
Gilbert, contacte-moi par mail également ou inscris-toi aussi sur le blog Dominer MLM, le mlm.com. Et je vous souhaite à toutes et à tous une superbe soirée, une superbe continuation. Beaucoup de succès à vous. Ciao, ciao, bye bye.